Voilà, bonsoir Jacques Séguéla, vous êtes vice-président d'Havas, merci d'être sur notre plateau. André Berkoff, merci, écrivain, blogueur, vous venez de publier, ou vous publiez la semaine prochaine, attention, la semaine prochaine, La chasse aux Sarko aux éditions du Rocher. En un mot, vous défendez Nicolas Sarkozy, c'est ça? Je pense Sarko comme miroir qui réfléchit. Qui réfléchit notre société. Qui réfléchit notre société, absolument. Et pourquoi tant de haine? Et j'explique. On y reviendra évidemment. Alors moi j'ai commencé le livre avant de venir, parce qu'il me l'avait fait porter. J'ai qu'une envie, c'est qu'on se tire pour le finir. J'en suis qu'au départ, mais... La chasse aux Sarko. Les enfants vont se précipiter. Hein. Ça va un peu contre l'air du temps, et c'est tant mieux, et c'est intéressant. Écoutez, deux réactions sur la gifle en politique, parce que c'est devenu un débat. Après Jérôme Cahuzac, le député maire socialiste qui a giflé un jeune homme, aujourd'hui tout le monde en parle. Écoutez la réaction de Manuel Valls d'abord, lui il est de gauche, et puis de Laurent Wauquiez, lui est de droite. Il y a un moment où il faut dire stop. Donc vous approuvez complètement. Mais évidemment, je l'ai dit à Jérôme, il a eu raison, parce qu'il y a un moment où le maire qui représente l'institution ne peut pas accepter qu'on l'insulte, et je crois qu'il a bien fait. C'est bien un signe que l'autorité et l'ordre sont pleinement des valeurs de gauche. Je ne fais jamais de gifle. Tout simplement parce que je considère que la violence physique n'est pas la meilleure manière de leur apprendre à respecter les règles. Et pourtant, si vous interrogez mes deux enfants, ils vous diront sûrement que je suis plutôt un père autoritaire. Voilà, alors l'homme de gauche dit il faut gifler s'il y a un problème, en l'occurrence un jeune agressif, et puis l'homme de droite dit alors, non. Je vais revenir de gauche. On est un peu à contre, à fond renversé. Ce qui est étonnant, ça commence, non, mais ce qui prouve que l'esprit peut arriver à la gauche, ce qui est quand même un miracle qu'il ne faut pas négliger. Je me dis, mais où est Ala Aldé? Où est le DRAP? Mais il va y avoir une manifestation dans les rues. Comment on peut gifler quelqu'un qui vous traite de tous les noms? On peut réagir, c'est formidable. Enfin, un tout petit peu de sagesse, quand même. Mais Valls est-il de gauche? Ce qu'il a dit un jour en parlant de Séguéla est-il de gauche? Alors, Valls est-il de gauche? Bon, en tout cas, Laurent Wauquiez, il aimerait être de gauche, c'est ça? C'est ce que vous entendez quand il dit ça? Je crois qu'il est comme beaucoup d'hommes de droite, il a le cœur à gauche et le portefeuille à droite. Mais beaucoup d'hommes de gauche ont le portefeuille à gauche et le cœur à droite, donc ça revient au même. Et en plus, dans sa vie privée, Laurent Wauquiez fait ce qu'il veut, il dit qu'il n'aime pas les gifles. Le problème est beaucoup plus simple que ça, je crois que Valls a raison. C'est que si on vous attaque, ben vous vous défendez. Les gens ont aimé, c'est tout à fait normal. Quand on est un élu, quand on est un homme politique, quand on est un adulte... Non, mais une gifle n'a jamais tué personne. En plus, c'est une petite baffe. Ça avait fait gagner 2 points à Bérou. Alors pourquoi aujourd'hui ça ferait perdre 2 points à celui qui l'a prononcé? C'est ridicule. Et puis un peu d'autorité, enfin, c'est la moindre des choses. Vous allez voir, vous allez voir. On ne peut pas se laisser insulter. L'institution ne peut pas se laisser insulter en permanence. Vous allez voir que Nicolas Sarkozy a été en défaut au début, parce qu'il a été presque trop tendre avec les gens qu'il a agressés. Non, mais moi, vous allez voir qu'un député PS va dire bientôt « casse-toi, pauvre con ». Vous allez voir, ça va arriver. Bon, alors, au PS, justement, l'ambiance un peu tendue, moi, je trouve. Hein. Les socialistes qui disent... C'est incroyable, cette espèce de machine à perdre que sont les primaires. Voilà, un parti qui a tout pour lui. Il a la crise. Alors, c'est vraiment facile d'être dans l'opposition quand il y a la crise. 2, il a l'alternance. Putain, 17 ans. 17 ans. Il faut quand même que ça tourne à un moment donné. 3, il a le changement, parce qu'il incarne le changement, même si Sarkozy l'a commencé, encore faudra-t-il qu'il montre bien qu'il a commencé. Et enfin, il a l'anti-sarkozysme primaire, cette espèce de lèpre médiatique qui s'empare de tout, qui vous gratte partout, etc. C'est ce qu'il dénonce, hein. Et ils ont fait de ce boulevard un boulevard du crime. Ils s'entretuent. Et ils vont s'entretuer encore pendant 6 mois. Mais ils sont malades. Non mais attendez, il y a eu ce que dit, je suis assez d'accord avec Jacques. Enfin, c'est le débat démocratique. Il n'y a pas de primaire à l'UMP, a dit Jean-François Copé aujourd'hui. En revanche, à gauche, on débat. Non, mais les primaires sont un piège à con. Et deuxièmement, je veux dire quelque chose qui ne va pas lui faire plaisir. C'est son ami Mitterrand. Pas un piège à con, c'est un piège à com. Non, c'est un piège à con. Mais c'est son ami Mitterrand. Si vous voulez, Mitterrand a fait croire qu'on était sous la gauche. Or, Mitterrand a toujours été un homme de droite. Il l'est resté. On n'a jamais géré aussi bien le capitalisme que sous Mitterrand. Et le problème de la gauche, et c'est vraiment ça le problème, c'est qu'ils ont à définir qu'est-ce que c'est qu'être de gauche au XXIe siècle. Ils n'ont pas travaillé là-dessus. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui, au moment de la mondialisation, au moment des interconnexions, être de gauche? Qu'est-ce que c'est?
Il y a plein de propositions, il y a un programme. On va voir peut-être les images du meeting de François Hollande qui va commencer dans quelques instants. On va les avoir puisqu'il fait son premier meeting. François Hollande, c'est un problème pour Dominique Strauss-Kahn? Non, bien sûr, mais bien sûr. Il en a déjà tué 2. Moi, ce que j'aime dans François Hollande, c'est Zorro, parce que là, on est en plein film. Hein. François Hollande, c'est Zorro, et c'est David contre Goliath. Il est là avec son lance-pierre. Il y a tous des mastodontes de Strauss-Kahn qui sont là avec leurs bazookas, leurs armes secrètes, etc. Dès qu'il y a un article dans le match qui peut lui gêner, on vire l'article, etc. Bon. Et lui, tout seul, tout petit, il a déjà tué Ségolène Royal, il a tué Martine Aubry, et il lui reste plus que Goliath à descendre. En plus, sur le fond, vous avez vu qu'il va y arriver. Vous pensez qu'il va y arriver, hein, François Hollande? Il a une chance d'y arriver. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne gagne jamais, c'est votre adversaire qui perd. Non, mais moi, Strauss-Kahn a vraiment intérêt à bien préparer son atterrissage. Il revient de la Lune, mais ça fait mal de tomber de la Lune, parce qu'il est parti très loin, il va arriver de plus en plus vite à terre. Le problème, c'est que tous les Français vont se demander s'il va appliquer le régime qu'il vient d'appliquer à la Grèce. Car vous avez vu ce que le socialiste Strauss-Kahn a fait au socialiste Papandréou en Grèce. Deuxièmement, on a lu le programme du Parti socialiste en économie, en tout cas les propositions de Martine Aubry. Écoutez, c'est Georges Marchais, revu et corrigé par Nicolas Hulot. Non, mais il faut le dire, c'est vieux, ça a 30 ans ce truc. L'entreprise, c'est dégueulasse, les emplois jeunes, allons-y, et recommençons comme en 14. Et quelques impôts au passage. Je me demande même si les socialistes n'ont pas fait exprès de faire un programme complètement rétro pour que celui qui va être élu puisse le moderniser et dire, voyez, moi j'ai des idées modernes. Parce que c'est pas possible au XXIe siècle de faire un programme du XXe siècle. On a quand même changé de millénaire. Bon, alors vous êtes d'accord là-dessus. Vous n'allez peut-être pas être d'accord sur Carla Bruni. Son rôle, sa vie, son œuvre... son destin. Son destin. Bon, elle dit aujourd'hui dans Paris Match, on va voir les images, qu'elle roule pour son mari, qu'elle roulera pour lui quand il sera candidat. Quand il sera candidat, pour le moment, il ne l'est pas. Il n'est pas du tout. Très belle. Elle dit, je dis tout à mon mari et je parle très peu au président. Il est beau l'interview. Bon, il a fallu qu'il la ramène avec un peu, Alexandre Jardin, etc. Bien sûr, sujet est formidable. Parce que la vraie dépendance, c'est pas celle qui arrive là, même si elle est terrible, celle qui me tend les bras là, celle des dernières années, c'est la dépendance du départ. On en fait des malheureux à vie. 20% des gosses qui arrivent au collège ne savent pas lire, ne savent pas écrire. 3 millions de Français sont illettrés dans une démocratie. Il y a Carla Bruniste, lui. C'est un Carla Bruniste, là-dessus, évidemment. Et aussi Alexandre Jardin. Évidemment, là-dessus, évidemment. C'est la grande cause du moment. Évidemment. Le problème de Carla Bruni, c'est un détail, mais j'ai pas aimé « je roule pour ». Moi, j'aime pas l'expression « rouler pour ». Parce que rouler, ça a plusieurs sens, et c'est pas une expression. Mais au-delà de cela, bon, c'est très, très, qu'elle est roulée pour lui. Elle est roulée pour lui. Tu roules des gens et tu roules beaucoup de gens. Non, moi, je crois que Carla Bruni va jouer son rôle, c'est évident. Et je crois qu'encore une fois, et on a vu ça dans le film de Laurent Delahousse, il n'y a pas si longtemps que ça, dans le film, c'est que Sarkozy a besoin d'une femme à côté de lui. On a vu le rôle de Cécilia, et on va voir le rôle de Carla. Ça, c'est très clair. Alors, il y a eu des rumeurs, ça va être la une de VSD, Info, Intox, Carla Bruni est-elle enceinte? Bon, c'est pas notre problème, j'ai envie de dire personnellement, mais ça, c'est un argument politique. Ça, vous qui connaissez un peu la vie politique, ça jouera un rôle dans la perception des Français? Mais d'abord, personne ne le sait. Non, mais justement, voilà. Mais c'est un secret qui ne se garde pas très longtemps. Elle dit une très jolie phrase aussi dans l'interview, elle dit « La musique m'a appris le silence ». Messieurs les journalistes, silence, comme tu le fais. Oui, c'est un rôle très déterminant. Parce que Carla, que l'on connaît mal, quand on la connaît bien, c'est vraiment une femme qui est tellement proche des gens, qui est tellement généreuse. Mais son statut de star, de mannequin, de chanteuse, l'a écarté des gens. Donc rien ne rapproche plus que la maternité. Rien ne donne plus d'humanité que la maternité. Ça s'est passé en Angleterre. Oui, enfin, c'est un peu de la com, dans les drames d'Angleterre, d'une élection qui a été une élection de psychodrame, où Brown a perdu un enfant, où Cameron a perdu un enfant, et sa femme était enceinte et il a un enfant. Oui, mais est-ce que ça a joué vraiment fondamentalement? Moi, personnellement, ce qui me gêne beaucoup dans cette histoire, honnêtement, cette histoire de vie privée, c'est que tant que ça ne touche pas le domaine public... Oui, c'est pour ça qu'on n'en a pas parlé. C'est que moi, je crois que vraiment, bon, c'est peut-être, évidemment, les gens vont être apitoyés ou pas, mais je ne crois pas que c'est important. Je veux dire, pour moi, vraiment, ça n'a aucune espèce d'importance. Tant mieux pour eux, mais on s'en fiche. On veut être administré, on veut être géré. Le fait qu'elle ait un enfant ou pas, tant mieux pour elle. Mais franchement, moi, je m'en fous complètement. Ce qui m'intéresse, c'est que je ne crois pas que ce soit l'avis des Français, surtout pas des femmes. Surtout pas des femmes. Et n'oublions pas que ce sont elles
Ils Ouais. votent plus que nous. 52% de Oui, mais femmes pour franchement, 48% des hommes. Donc, attention. Moi, je suis une femme et je dis tant mieux pour eux, comme André Bien Berkoff. sûr, Merci mais bien beaucoup. sûr. Mais, Et moi, je veux Merci à savoir tous les qui deux. est le père de Rachida Dati. Voilà. Même ça. Merci. Le journal de Thomas Soto, le 20h.